laboratoire dans la réponse au coronavirus au Burkina Faso. Le laboratoire IFARMA réunit toutes les conditions pour la production de la chloroquine. Le Premier ministre était dans les locaux du laboratoire ce matin. Le point de la visite à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité sur le coronavirus toujours, le gouvernement a été entendu ce mardi à l'Assemblée nationale. 3 ministres directement concernés par la gestion de la pandémie ont donné des explications aux élus nationaux sur la riposte engagée contre le Covid-19. Dans quelques minutes, vous aurez le point de la plénière. Dans les hauts-bassins, le marché central de Bobo-Dioulasso ouvre à nouveau ses portes. Une réouverture qui intervient au lendemain de celle du grand marché de Ouagadougou. Quelles sont les raisons qui ont prévalu à cette décision? La réponse à suivre dans ce journal. Autre actualité dans cette édition, la réorganisation annoncée des circonscriptions d'éducation de base est décriée par les encadreurs pédagogiques. À travers leurs syndicats, ils dénoncent cette décision du gouvernement. D'autres points ont été abordés à la conférence de presse dont vous aurez la teneur dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous commençons par le point quotidien du coronavirus au Burkina Faso. À la date du 20 avril 2020, l'on a enregistré 19 nouveaux cas, dont 16 à Ouagadougou, 2 à Gorom-Gorom et Sakan et 1 à Tougouri. Pas de décès et mieux 5 nouvelles guérisons ont été enregistrées, portant à 362 le nombre total des personnes guéries. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le Burkina Faso s'achemine vers le port obligatoire du masque. En vue de contribuer à les rendre disponibles, l'atelier de couture des forces armées nationales se lance dans la production de masques. Des masques destinés prioritairement aux élèves et leurs enseignants. Le chef du gouvernement a visité l'atelier en question ce 21 avril. Kwale Nebié et Mounira Keri. Atelier tailleur des forces armées nationales. Devant sa machine, chacun s'active. Pour le moment, 5000 masques sont confectionnés par jour dans cet atelier. Un chiffre qui devrait être porté bientôt à 15 000. Ces masques sont destinés prioritairement aux élèves et aux enseignants lorsqu'ils reprendront le chemin de l'école. Il s'agit de confectionner des masques pour que la décision qui a été prise par le chef de l'État de généraliser le port du masque au niveau national puisse devenir réalité parce que le produit est disponible. Et en priorité, ce produit sera destiné à équiper les élèves et les enseignants de notre pays, afin d'éviter que cette frange de notre population ne puisse être à l'origine du développement de la maladie ou du redépart de la maladie au niveau national. Des masques confectionnés dans le strict respect des normes définies par l'ABNorm et les normes internationales. Le Premier ministre encourage ici ceux qu'il appelle les stylistes de l'armée et la Grande Muette de façon générale dans sa contribution à la lutte contre le Covid-19 et dans la sécurisation du pays. Visite également du chef du gouvernement à l'unité de production de la chloroquine IFARMA, prête pour démarrer ses activités. La matière première est annoncée pour cette semaine, ce qui permettra une production d'environ 1500 comprimés la minute. Le Premier ministre a aussi visité un autre laboratoire de recherche où les scientifiques sont à pied d'œuvre. Le compte-rendu de Kwale Nebié et Mounira Keri. C'est un laboratoire national de référence, selon le Premier ministre. Il est chargé du contrôle de qualité des tests de confirmation des cas de Covid-19. Activé pour permettre un test rapide des cas suspects, ce laboratoire a aussi pour mission de mettre en évidence le travail des praticiens. C'est un des laboratoires qui a été activé à la suite de la crise sanitaire que nous connaissons. Comme vous le savez, c'était Bobo-Dioulasso, le centre Mirage, qui était le point focus pour ce qui concerne la réalisation des tests de mise en évidence du caractère positif ou non d'un malade. Nous avons essayé de dupliquer cela pour permettre aux populations de pouvoir se faire tester le plus rapidement possible, avoir leurs résultats et nous permettre d'identifier la manière dont la maladie est en train d'évoluer dans notre pays. Il est important de mettre en évidence la nécessité de rechercher des solutions endogènes aux différents problèmes de santé dans notre pays. Nous avons des traditionnels qui font des recherches sur le terrain
avec la pharmacopée traditionnelle. Et le laboratoire ici est chargé de faire en sorte que tout leur travail soit valorisé avec la mise au point d'un certain nombre de produits. Logé également dans les locaux de l'Institut national de recherche scientifique, l'unité de production de la chloroquine, Ulpharma, reçoit également la visite du Premier ministre. La matière première commandée par l'État burkinabé est attendue au cours de cette semaine. Ulpharma va donc atteindre sa vitesse de croisière en produisant entre 1500 à 1800 comprimés la minute. La machine, elle marche. La technicité, elle est maîtrisée. Donc on a donc la matière première, on va y aller. Nous pensons même que dans cette semaine, nous aurons la chloroquine, en principe. Le Premier ministre salue le travail abattu par les scientifiques burkinabés pour permettre au pays d'apporter des réponses endogènes aux différentes crises sanitaires. Il invite les industries pharmaceutiques à prendre le relais afin de disponibiliser les fruits de la recherche au profit des populations. Un autre laboratoire de diagnostic du Covid-19 est logé au centre de recherche biomoléculaire Pietro Aniagoni, ici à Ouagadougou, fonctionnel depuis le 6 avril dernier. Ce matin encore, le laboratoire a reçu des échantillons de cas suspects pour analyse. Et cela s'est fait sous le regard des hommes de médias qui ont désormais une idée du processus de diagnostic du Covid-19 au Burkina. Le témoignage de Bernard Kombelem et Sekou Zongo. 58 échantillons en cours d'analyse dans ce laboratoire devenu l'un des laboratoires de référence dans le cadre du diagnostic du Covid-19 à Ouagadougou. Le centre de recherche biomoléculaire Pietro Aniagoni s'ouvre aux hommes de médias. Tenue de protection enfilée, place à l'univers des analyses médicales. C'est ici que sont acheminés les échantillons de cas suspects de Covid-19 après décontamination du box transportant le colis à analyser. Les opérateurs procèdent à une série de désinfections et ouverture des box sous hôte. À ce stade-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils attribuent un code laboratoire à chaque échantillon en vue d'assurer également l'anonymat et la codification tout au long du processus de manipulation des échantillons. Les échantillons ainsi codifiés, c'est cet appareil appelé thermocycleur qui fait la série de détection et d'extraction de l'ADN du virus. Ensuite, l'analyse des échantillons suspects de coronavirus se fait dans cette machine. Et après environ 4 heures de processus pour chaque échantillon, les résultats sont compilés ici au secrétariat. Il y a une fiche synthèse que nous envoyons au niveau de la coordination qui dit les nouveaux cas, ceux qui sont positifs ou négatifs, les cas contrôle, ceux qui sont positifs ou négatifs. Le laboratoire de diagnostic du Covid-19 au centre de recherche biomoléculaire Pietro Aniagoni est opérationnel depuis le 6 avril dernier selon le professeur Jacques Saint-Pauli. Il a déjà travaillé sur 460 échantillons. L'inquiétude des responsables du centre reste celle d'être à court de réactifs. Mais pour l'instant, assure le directeur du centre et ses collaborateurs, ce laboratoire répond à toutes les attentes de diagnostic du Covid-19. Et pendant ce temps, certains membres du gouvernement étaient devant la représentation nationale pour s'expliquer sur la gestion du coronavirus au Burkina Faso. Ils étaient 3 ministres à répondre aux préoccupations des élus nationaux relatives au plan de riposte contre la maladie. La plénière a duré plus de 7 heures et aucun aspect de la gestion de l'épidémie n'a été occulté pendant les débats. Le résumé avec Amadou Ilboudo et Draman Guéné. Ce sont des ministres bien à l'aise face aux députés qui veulent tout comprendre sur la gestion du Covid-19 au Burkina. C'est le ministre de la Santé qui traite de l'état de prise en charge des malades. Plus de 20 milliards de francs CFA déjà mobilisés depuis le 9 mars dernier, 362 personnes guéries, 514 domiciles désinfectés et plusieurs milliards de commandes en attente d'être livrées. Le gouvernement est en train de disponibiliser près de 14 milliards pour l'achat des médicaments et des consommables via la CAMEG. Nous attendions des livraisons du 6 avril jusqu'au 26 avril. Mais vous connaissez la problématique internationale de ces protections-là. Nous avons tous été témoins de chargements qui ont été achetés au pied de l'avion. Mais nous travaillons à faire venir ces masques-là. On a commandé 100 lits complets de réanimation
avec tout ce qu'il vaut, mais nous ne les avons pas d'abord. Et ça fait environ maintenant 2 mois. On me disait qu'aujourd'hui, on me dira quand je vais avoir mon matériel. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas dormi. Le ministre d'État, Simeon Sawadogo, lui, est interpellé sur les restrictions des libertés publiques et individuelles liées au Covid-19. Des lieux de rassemblement fermés, mais aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures de desserrement. Le test du marché Roudwoko ouvre une vague de demandes de reprise dans tous les secteurs. Évidemment, quand on a ouvert Roudwoko, il y a beaucoup de problèmes donc, qui sont nés. Alors les transporteurs disent, bon, nous, on fait quoi? Les taximans, même ceux qui vont aller au marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les taximans? Donc, ça fait autant de questions. Et même si les gens vont au marché, bon, ils vont manger quoi à midi? Puis qu'ils ne partent pas. Donc, le cas donc, de la restauration est également posé. Et il y a donc l'honorable député qui a pour le problème des lieux du culte qui reviennent également un problème. Alors, donc, le président du Faso et le premier ministre nous ont instruits. Moi, j'ai rencontré donc, les fêtiers donc, des religions, de la religion donc, musulmane, protestante, etc. On a échangé. Et je leur ai dit, vraiment ce que les instructions que j'ai reçues, regardez ce que vous pouvez faire, faites-nous des propositions pour que s'il y a à regarder, qu'on puisse regarder dans le cadre donc, du desserrement possible, donc sans que ça soit une occasion de prolongation et de propagation donc, de la maladie. Bon, l'ouverture des écoles, c'est vraiment acté. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Mais si on n'ouvre pas les écoles, nous avons un risque périlleux qui est d'avoir une année blanche. Et une année blanche, c'est toujours ceux qui sont enseignés ici connaissent, c'est un cas grave. Donc, il faut éviter ça. Donc, nous, ce que nous sommes en train de faire, avec le ministre donc, en charge, donc le MENA, ils sont en train de faire un travail technique donc, pour l'ouverture. Il y a des dates qui ont été fixées, mais le Premier ministre et le Président ont donné des instructions pour qu'on lève un certain nombre d'inquiétudes afin de pouvoir y aller. C'est que c'est difficile. Je vous encourage, je vous exhorte. Parce que le Burkina Faso est devenu le pays du raccourci, du rattrapé. Parce que les uns et les autres comprendront. Fermer, c'est pas bon. Ouvrez, vous ouvrez pour que vous ayez ouvert. Vous fermez pour que vous ayez fermé. C'est ça, je dis, le pays du raccourci, du rattrapé. Ça veut dire qu'on te dit de ne pas pousser. Tu veux avancer, mais on dit qu'il ne faut pas pousser. On dit aussi de ne pas tirer. Et on veut que tu avances. Le 27 avril prochain, le port du masque devient obligatoire au Burkina. Les députés veulent comprendre où trouver des masques en quantité et à quel prix. Le plan est déjà conçu par le gouvernement avec l'aide de 3 laboratoires locaux. Celui de Sofitex, celui de Filsa et celui de l'armée. Et vous allez constater réellement qu'aujourd'hui, Filsa a sorti un film. C'est le président de l'Assemblée nationale, 40 à 2, et des fils aussi 25 à 2. Les fils sont sortis, ils ont livré les fils dans tout le Burkina Faso à la fédération des tisseuses. Elles ont commencé à fabriquer le pagne qui va avec. Et sur cette base-là, nous collectons les pagnes pour les mettre à disposition des couturiers. Le premier lot de pagnes, des centaines de pagnes ont été remis à l'atelier de l'armée qui est en train de fabriquer les masques avec ce gabarit-là qui sont normés. La norme suit derrière. Donc tous les masques qui vont sortir pour les élèves, pour tout le monde, effectivement, des millions de masques effectivement sont aux normes. Et là, c'est l'expertise nationale. Nous, on n'a pas besoin de fabriquer, de commander des cache-nez. Mais je précise, ce ne sont pas des masques sanitaires. Ces masques seront vendus à au plus 300 francs CFA et le gouvernement rassure de leur gratuité pour les personnes vulnérables. Comme en un tir groupé, les députés ont fustigé la communication de crise du gouvernement faite de cacophonie et de contradictions selon eux. Allègement des mesures contre la propagation du coronavirus après Ouagadougou, c'est Bobo Dioulasso qui ouvre à nouveau les portes de son grand marché. Une réouverture justifiée par une diminution des nouveaux cas de contamination dans cette ville. Mais puisque la vigilance doit rester de mise, le respect strict des consignes sanitaires est fortement recommandé. Lamine Karantao et Karim Sissi. Porter un cache-nez et se laver les mains, c'est entre autres les consignes à observer avant d'avoir accès au grand marché de Bobo Dioulasso. Une mesure prise par les autorités régionales dans le cadre de la réouverture de ce marché. On a acheté pour se protéger. On prie Dieu pour que la situation s'améliore.
Comme ils ont demandé à ce que chacun porte un cache-nez avant de rentrer au marché, moi je suis venu vendre. Je vends les cache-nez à 200 francs l'unité pour que tout le monde puisse payer. À l'entrée du marché, des équipes de la police municipale sont postées. Elles jouent les sentinelles. Une fois à l'intérieur du marché, certains esprits malins enlèvent leur cache-nez. C'est sans compter avec la police municipale qui sillonne dans les allées du marché. Ces jeunes commerçants sont tombés dans les mailles du filet de la police. La sanction est claire. Les gens qui mettent les cache-nez en rentrant, ils montrent qu'ils ont mis les cache-nez. À 10 mètres seulement, ils enlèvent les cache-nez. Donc on retire et puis on te sort. Tu sors. Si tu payes une note, si tu rentres, on sait que tu ne vas pas enlever encore. Comme je mangeais, voilà pourquoi j'ai enlevé mon cache-nez. Sinon, j'ai acheté un ce matin. Et nous n'avons pas d'emploi plus que le marché là. Notre emploi, c'est le marché. On n'a rien pour vivre. On n'a pas une autre chose sauf le marché. Donc, si on vous dit de cette consigne, acceptez. Mais les gens d'autres ne pas. Dans les allées du marché, le respect de la distanciation est de mise. Les commerçants dans l'ensemble saluent la mesure de la réouverture du grand marché de Bobo. Ils comptent continuer la sensibilisation de leurs pairs ainsi que les clients afin que les conditions sanitaires prônées par les autorités régionales soient respectées à la lettre. Nous restons à Bobo-Dioulasso pour suivre les premières réactions suite au réaménagement des heures du couvre-feu. Désormais, cette mesure court de 21h à 4h du matin. Un assouplissement qui offre l'opportunité à certains citoyens de mieux exercer leurs activités. Vous allez le voir, hier, aux environs de 20h, la ville de Sia était bien mouvementée. Constat avec Lamine Karantao et Karim Sissi. Il est 20h ce lundi 20 avril 2020 à Bobo-Dioulasso et la ville grouille toujours de monde. Pourtant, hier à la même heure, elle était déserte du fait du couvre-feu qui était fixé à partir de 19h. Une heure qui a été revue de 21h à 4h du matin et ce à partir de cette nuit. Un réaménagement qui fait l'affaire de plus d'un. C'est bon, j'ai apprécié ça parce que de 19h là, on rentrait, il y a des clients qui venaient pour coller, pourtant il est l'air. Donc si c'est 22 et 21h là comme ça, ça peut aller. Ça peut aller. Quant à moi, parce que d'autres qui n'apprécient pas, mais moi j'ai apprécié, peut-être de petit à petit ça va reculer un peu aussi quoi. Avant, quand le couvre-feu était à 19h, on avait du mal à écouler nos marchandises. Et pourtant, ce sont des condiments que nous vendons. Mais maintenant, ça va. L'assouplissement des heures de couvre-feu par le gouvernement est dû au degré de régression de la pandémie du Covid-19. Et les Bobelais comptent redoubler d'efforts quant au respect des mesures barrières afin que la courbe épidémique décroisse davantage. Donc, on va bien se protéger et respecter toutes les consignes sanitaires. Si le gouvernement nous a dit de prendre des précautions, il faut qu'on fasse. Parce que c'est une maladie. Voilà, si tu prends tes précautions proprement, le gouvernement nous a dit de prendre des masques et laver nos mains avec des savons. Bon, si c'est une maladie, si tu prends des précautions comme ça, dès qu'il va venir aussi, en ce temps tu es protégé, peut-être grâce à Dieu ça va aller. La levée progressive des différentes mesures comme la quarantaine des villes, le couvre-feu, l'interdiction des transports en commun et la fermeture des frontières est fonction de la diminution du taux de nouveaux cas de contamination du Covid-19. Les populations en sont conscientes et elles comptent adopter un comportement exemplaire. Ici, dans la capitale, c'est également avec beaucoup de soulagement que les citoyens accueillent la nouvelle du réaménagement des heures du couvre-feu. Des horaires du couvre-feu qui changent, mais son objectif reste le même, à savoir limiter la propagation du coronavirus au Burkina Faso. Suivons quelques réactions dans ce reportage de Césaire Carrefour et Sébastien Zongo. Il est 19h à Ouagadougou, à la place de la Nation et à celle des cinéastes. Les engins et véhicules
continuent de circuler en raison du couvre-feu repoussé de 19h à 21h depuis ce lundi 20 avril. Arzouma Savadogo est vendeur de café depuis 5 ans dans une ruelle du quartier d'Apoya. Depuis l'instauration du couvre-feu à 19h, j'avais arrêté mon commerce parce que je ne vends que la nuit. Mais je suis sorti ce soir parce qu'on a annoncé que l'heure du couvre-feu est repoussée à 21h. En tout cas, c'est mieux que 19h. Nous sommes aux environs de 20h au marché dans le quartier voisin de Gunguin. Ici, on s'affaire à vendre les derniers morceaux de la journée. À 19h, le couvre-feu à 21h, c'est bien, mais j'aurais souhaité que ce soit repoussé encore plus loin. Mais comme c'est à cause d'une maladie, on souhaite seulement qu'on puisse en venir à bout avec l'aide de Dieu. Sur les raisons qui pourraient expliquer ce changement d'horaire du couvre-feu, chacun y va de son analyse. Je pense que si on a repoussé le couvre-feu jusqu'à 21h, nos autorités ont des raisons valables. Parce que nous sommes des citoyens, mais eux, ils vont se baser sur des statistiques et sur des experts. Et par rapport à ça, ils vont prendre des décisions. Voilà, je pense que l'opinion publique, en tout cas, veut que le couvre-feu soit repoussé parce qu'il y a des plaintes ici et là. Mais il ne faut pas faire forcément ce que l'opinion publique veut. Voilà, il faut faire ce qu'il faut faire pour barrer la propagation. Nous sommes à présent à l'espace aéré du stade du 4 août. 21h arrive dans environ 15 minutes et dans la course contre la montre, les clients peuvent aider à attiser le feu. 21h, c'est l'heure du couvre-feu. Seuls quelques rares véhicules et engins sont encore visibles à la place de la Nation et à celle des cinéastes à Ouagadougou. Nous mettons à présent le cap sur Dori pour évoquer ce soutien que le système des Nations Unies apporte au Burkina Faso pour la riposte contre le coronavirus dans la région du Sahel. Il s'agit d'un lot de matériel de protection d'une valeur de plus de 27 millions de francs CFA. Il permettra de renforcer le dispositif de prise en charge et de protection mis en place dans le Sahel face au Covid-19. Ibrahim Kagone et Pinitié Ignanou. Ce don est composé, entre autres, de pulvérisateurs, des cartons de masques, des kits de protection individuelle d'une valeur de plus de 27 millions de francs CFA. Par ce geste, l'Organisation internationale pour les migrations entend venir en aide à la région du Sahel dans le renforcement de son dispositif de riposte contre la maladie à coronavirus. L'OIM a été l'organisation qui a été la première à venir avec du matériel, qui a été la première à venir avec des ressources pour nous aider à gérer cette épidémie-là. Merci à l'OIM. Continuez ce que vous faites et que Dieu protège la région du Sahel. Merci beaucoup. Selon le directeur régional de la santé du Sahel, ce don de l'OIM sera utilisé à bon escient car, dit-il, la région du Sahel est un carrefour et enregistre de nombreux migrants. La région du Sahel est une région carrefour où passent plusieurs migrants. C'est le lieu pour moi de les remercier, de les assurer que l'ensemble de ces migrants sont pris en compte dans le plan de réponse aux urgences d'abord, mais aussi dans le plan spécifique de riposte à l'épidémie de Covid-19. Nous allons ensemble, je suis sûr, pouvoir protéger la région du Sahel et aussi prendre en charge d'éventuels cas qui seront confirmés au fur et à mesure que nous avançons. Le système des Nations Unies est engagé à accompagner le gouvernement burkinabé dans la riposte contre le Covid-19 et ce don du matériel de protection fait partie d'une série d'actions en vue d'accompagner la région du Sahel dans la lutte contre cette pandémie. La solidarité face au coronavirus s'exprime également à Boroumo dans les Balais. Les ressortissants de la province mobilisent 8 millions de francs CFA au profit du district sanitaire de Boroumo. Cet appui financier servira à doter la structure sanitaire en matériel médico-technique. Nous suivons la remise du don avec Yves Rwamba et Aïcha Zianda.
Les fils et filles de la province des Balais apportent leur contribution pour barrer la route au Covid-19. Le don est composé d'une centaine de lave-mains, de l'eau de javel, du savon liquide, de masques et des gants, entre autres. Au vu de cette pandémie qui nous inquiète beaucoup, les ressortissants ont donc spontanément décidé d'offrir de faire un don au district sanitaire de leur province. C'est ainsi donc qu'ils ont cotisé une somme de près de 8 800 000 francs pour la lutte contre cette pandémie. Et cette cotisation a été faite au-delà de toute considération. Ce matériel vient à point nommé selon le président du comité provincial de gestion des épidémies des Balais. À notre niveau, nous avons estimé nos besoins pour faire face à la pandémie et un plan de 100 millions. Ça nous fait enlever une épine des pieds. Nous allons déjà donc répartir ces différents matériels là donc aux différentes structures de santé donc qui sont dans l'aire sanitaire du district pour que chaque espèce puisse au plus tôt recevoir donc son matériel donc pour commencer à promouvoir donc les mesures d'hygiène donc dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. À la date du 17 avril, la province des Balais a enregistré 10 cas confirmés de Covid-19 avec 6 guérisons. Nous abordons à présent les autres points de l'actualité. Suite à une grosse pluie qui s'est abattue dimanche dernier sur la ville de Kongoussi, une inondation a provoqué des dégâts matériels importants sur le site des déplacés internes. Les abris et le minimum vital de ces personnes ont été détruits ou emportés par les eaux. En attendant une solution définitive, les déplacés sinistrés ont trouvé refuge dans une école de la localité. Constat et témoignage avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Des logements de fortune délabrés, de nombreux dégâts matériels, c'est le bilan de cette forte pluie sur le site des déplacés internes de Kongoussi. Installés provisoirement sur un site inondable, ces déplacés internes attendaient de meilleures conditions de vie. Et c'est avec impuissance qu'ils ont assisté à l'envahissement des eaux. Cette pluie nous a surpris. Elle nous a causé de nombreux dégâts. Les eaux ont emporté nos vivres et même de l'argent. Juste après les pluies, les eaux atteignaient nos genoux. L'action sociale est même venue constater les dégâts. Les femmes, elles, vaquaient paisiblement à leurs occupations. Sorties à la recherche de leur pitance quotidienne, elles sont revenues trouver leur maison vide. Une situation difficile à supporter. La pluie nous a trouvés hors de nos maisons. Nous sommes venus trouver les maisons envahies par les eaux. Nos ustensiles de cuisine, surtout les marmites, ont été emportés. On a perdu aussi nos CNIB et les actes de naissance de nos enfants. Obligés de quitter les lieux, ils ont trouvé refuge dans cette école. Là aussi, l'espace est très réduit pour pouvoir abriter tout le monde. Les déplacés internes de Kongoussi appellent donc à l'aide. Vraiment, on remercie Dieu d'avoir trouvé refuge à l'école ici. Mais l'espace est très réduit. Imaginez une dizaine de femmes et d'hommes mélangés dans une même maison. En pure tradition Mwaga, cela est très compliqué. Les autorités communales et régionales sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions idoines à ce problème dans un bref délai afin de soulager ces déplacés internes. Dans l'actualité également, la réorganisation des circonscriptions d'éducation de base suscite des débats au sein de la communauté éducative au Burkina. Le gouvernement envisage la réduction des CEP, une initiative que déplore le syndicat national des encadreurs pédagogiques. Face à la presse le 21 avril, le SINEP affirme aussi avoir été oublié dans le statut particulier du métier de l'éducation. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissé.
Le syndicat national des encadreurs pédagogiques du premier degré SNEP s'insurge contre la réduction du nombre de circonscriptions d'éducation de base, SEB, un nombre qui va passer de 488 à 306, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la qualité de l'éducation selon les conférenciers. Pour le SNEP, un tel projet n'a qu'une visée économique et une volonté de reproduction du modèle d'encadrement pédagogique du secondaire au niveau primaire. Il posera à n'en pas douter des problèmes de gestion des personnels travaillant dans les inspections en voie de fermeture et plus grave encore, l'éloignement des équipes d'encadrement des écoles. Au-delà de ces aspects techniques, avec la réduction des SEB, certains se retrouveront à cheval entre deux communes. Avec l'adoption et la signature du statut valorisant des personnels de l'éducation et de la recherche, les encadreurs pédagogiques se disent victimes d'injustice. Les instituteurs principaux, les conseillers pédagogiques itinérants et les inspecteurs de l'enseignement du premier degré se voient infliger de nouvelles peines avec la fusion de leurs emplois en un seul. Et ce corps est désormais appelé inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Il y a le refus d'ouverture d'une passerelle pour les encadreurs pédagogiques du primaire titulaires des masters vers un nouveau corps qui a été créé au niveau du secondaire, l'emploi des professeurs agrégés. Face à toutes ces injustices dont ils se disent victimes, les conférenciers rejettent le nouveau statut valorisant des personnels de l'éducation et de la recherche adopté et signé le 30 mars dernier. Et puis, cette nouvelle qui vient de tomber dans le milieu de la justice burkinabé dans l'affaire de requête des magistrats requérants contre l'État au fin de cesser les coupures sur les salaires des magistrats pour faire de grève. Le verdict du tribunal administratif de Bobo-Dioulasso est tombé ce soir, un verdict qui a débouté les magistrats requérants. Nous avons en ligne l'un des avocats de l'État dans cette affaire, Maître Guy Hervé Kam. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Alors, contrairement donc à ce qui s'est passé à Ouagadougou, le tribunal administratif de Bobo-Dioulasso a prononcé un verdict en faveur de l'État dans cette affaire. Déjà, quelle est votre réaction à chaud? Écoutez, c'est déjà pour nous un très grand soulagement. Un soulagement d'avoir enfin trouvé au Burkina Faso un juge qui a su s'affranchir de tout esprit de corporatisme pour accorder à l'État un droit pourtant élémentaire, le droit à la défense. À Bobo-Dioulasso, nous avons pu bénéficier de 96 heures pour préparer notre dossier, pour nous défendre, et le résultat est là. C'est aussi des sentiments de satisfaction. Satisfaction parce que le juge a rejeté la demande des magistrats requérants, comme le prévoit la loi et comme nous l'avons démontré devant le juge. La cessation des salaires demandés par les magistrats ne pouvait en aucun cas être accordée au regard des textes applicables à ce droit au Burkina Faso. Alors, maître, est-ce à dire qu'au niveau de Bobo-Dioulasso, les avocats ont peut-être avancé des arguments autres que ce qui a été présenté au juge ici à Ouagadougou? À Ouagadougou, nous n'avons même pas eu le droit de présenter des arguments. Le délai qui nous a été accordé était inférieur à 24 heures et matériellement, nous ne pouvions pas nous défendre. Ce qui était contraire à Bobo, où nous avons pu présenter des arguments, parce qu'à Ouagadougou, comme dans les autres juridictions, les juges n'avaient aucune volonté de recevoir même les arguments de l'État. Ils étaient préoccupés plutôt par condamner l'État, un point c'est tout. Du coup, est-ce à dire que le verdict prononcé à Bobo-Dioulasso pourrait remettre en cause celui qui a été prononcé par le tribunal administratif de Ouagadougou sur la même affaire? Ça ne remet pas en cause parce que c'est pas donc les mêmes requérants, mais ça ouvre quand même des perspectives heureuses parce que nous allons aller en appel. Et en appel aussi, nous aurons forcément le droit de nous défendre. Et les arguments développés devant le juge à Bobo et suivis par le juge à Bobo, nous ne faisons donc aucun doute. Nous pensons que le Conseil d'État suivra ces arguments-là parce que c'est cela qui est conforme à l'état de la loi au Burkina Faso. Mais, allez-y.
Non, je disais que c'est cela qui est conforme à l'état du droit au Burkina Faso. Ce que nous demandons tout simplement en tant qu'État, dans un État qui a une justice indépendante, c'est d'être traité comme un justiciable ordinaire. Et nous n'avions pas eu ce droit-là dans les autres juridictions du Burkina. Et devant le Conseil d'État, nous aurons ce droit parce que c'est nous qui serons appelants. Et nul doute que la décision de Bobo fera effet. Merci beaucoup, Maître Guy Hervé-Ka. Merci donc pour cette réaction à chaud. Aux téléspectateurs, sachez que cette affaire qui oppose l'État burkinabé au syndicat des magistrats à propos de coupures de salaire pour faire de grève sera le sujet des débats de votre émission Controverse, une émission à suivre jeudi prochain à 21h en direct sur la RTB. Un mot de l'actualité à l'étranger. Les États-Unis annoncent la suspension temporaire de l'immigration. Décision prise par Donald Trump pour, dit-il, protéger les emplois au profit des Américains face à la crise économique provoquée par le coronavirus. Le syndicat national des encadreurs. Donald Trump annonce son intention de suspendre toute immigration aux États-Unis. Le président américain a fait part de sa décision dans la nuit de lundi à mardi sur les réseaux sociaux. Une décision destinée selon lui à lutter contre la crise liée au Covid-19 et à protéger les emplois des citoyens américains. Le locataire de la Maison-Blanche a prévu de signer un décret pour mettre en place cette mesure sans donner plus de détails sur ses modalités d'application. Selon le New York Times, l'octroi de cartes vertes qui permettent d'émigrer et de travailler définitivement aux États-Unis pourrait être suspendu dans les prochains jours, tout comme celui de visa de travail. De ce journal, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.